Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir voler. Comparé à la dernière fois, on a beaucoup plus de soleil. Donc aujourd'hui, je vais emmener mon collègue de travail, Philippe, qui est caléticien aéronautique, qui travaille donc avec moi sur la 350. Est-ce que tu as déjà volé? Oui, j'ai déjà volé plusieurs fois dans des avions de ligne et j'ai eu la chance d'avoir 1 heure de vol en ULM, offert par ma chérie. Donc ça, c'était super agréable de voler pendant 1 heure, d'avoir le manche en main, ressentir les sensations. Alors qu'est-ce qui t'a plu justement dans les sensations que tu as eues en ULM? La liberté d'être en l'air, d'avoir rien autour de soi, porté par le vent, c'est exceptionnel. J'adore voler, j'aime ça, je suis passionné d'aéro et j'espère d'ailleurs passer une licence ULM ou de petit avion comme tu as fait. Voilà, donc en fait Philippe voudrait faire son LAPL donc pour les ULM, comme nous on en a à notre aéroclub, ou avions comme celui-ci. Donc la seule chose qui diffère entre ces deux avions, parce qu'on peut parler d'avion aussi pour l'ULM, c'est le poids. Celui-ci fera 620 kg en masse max, alors tandis qu'un ULM fera dans les 500 kg. Avant de continuer la vidéo, like, abonne-toi, partage, et on se retrouve dans l'avion. Maintenant, on va vérifier l'alarme de décrochage. Ok. Et tu comprendras tout à l'heure pourquoi. On va vérifier que tout est en ordre au niveau des papiers et on se retrouve tout de suite. Là, tu m'entends bien? Ouais, parfait. Alors, rapproche le micro un peu plus de ta bouche, n'aie pas peur. C'est bon là? Ouais. Ok, la pompe elle est sur on, le réservoir sur le plus plein. La pompe on. Strobe sur marche. Personne dehors. Eh ben on est parti. Alternateur on. Et Fox Novembre Roméo, on est prêt. Fox Novembre Roméo. Roulez pour le point d'attente Bravo. Je roule pour le point d'attente Bravo, Fox Novembre Roméo. Ok, à droite, les caps augmentent, la maquette part à droite, la bille part à gauche, on est bon. Allez.
chercher la piste tout de suite. Et vu que le vent vient de la gauche, eh ben, regarde. Manche à gauche, et pied contraire. Regarde, et je le maintiens. Là, la roulette n'a pas posé. Hein. Et voilà. Putain, je croyais que t'étais déjà posé, moi. Non, non. Ah, tu gères, mon gars. Franchement, je suis trop fier de toi. Ah, merci, c'est gentil. Ah ouais, putain. Attends, ne pas. Et faut que ça va envoyer. Oh, piste dégagée. Fonctionnant Romeo via Charlie, roule au parking, quitte au parking. Au revoir. Bien Charlie, je vais au parking et je quitterai au parking. Faut que ça va envoyer. Bonne journée à vous. Merci. Alors ça content fait il y a énormément d'informations à un magazine. T'entends la radio. Ah oui, hein. Putain, au début, ça t'a dû te faire ça aussi. Beaucoup de choses dans le magazine. Et voilà, nous voici de retour sur le plancher des vaches. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai montré à Fifi ce qu'est c'est la maniabilité d'un avion. Donc Philippe, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah, hyper maniable, vraiment impressionnant. Je pense qu'il a encore des étoiles dans les yeux. Et une fatigue quand même, on a quand même fait un décrochage. On a fait décrochage. On a fait un Virage à 45 à 60. Voilà. On a fait une petite chandelle, on a fait une petite oreille. Donc voilà, et avec la journée avant de travail, je dirais quand je suis descendu de l'avion, j'ai senti quand même une fatigue. C'est normal. Fatigue. Physiologiquement, quand on prend des jets, bien sûr, le corps réagit pas pareil. Ça fatigue 2 fois plus. Donc quand on fait un vol, généralement, on est beaucoup plus fatigué que si on faisait de la voiture. Quand on est en avion, la charge mentale est tellement grande qu'on s'épuise physiquement très rapidement. Voilà, et aussi beaucoup de choses à emmagasiner, la radio, les instruments, il y a quand même énormément de choses à assimiler et ça paraît beaucoup de choses. Ça fait un ensemble qui est, je pense qu'il faut quand même pas mal d'heures, il faut avoir au moins 10-15 heures pour commencer à emmagasiner tout ça. Ouais, c'est ça. Généralement, comme je te disais, beaucoup d'informations à assimiler d'un seul coup. Comme je te disais, il faut à peu près déjà, quand on commence un PPL, il faut à peu près entre 10 et 15 heures où on vole vraiment régulièrement pour acquérir tous les réflexes. Après, quand on commence les navigations et tout, ça vient petit à petit. Mais c'est vrai que je peux concevoir qu'au début, tout ce qui est radio et tout, c'est hyper perturbant. C'est ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans peu de temps. En attendant, n'hésitez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Merci Manu. De rien mon Fifi.